Bonjour à tous et bienvenue sur les cartes sur table. Aujourd'hui, je suis avec Sky. Salut Sky. Salut Sabac, bonjour à tous et bienvenue pour ce petit duel. Pareil, pas loin Et de la donc, sortie du 7-7. exactement, donc on a décidé de jouer des leaders du 7-7. On a à peu près les cartes qu'il nous faut pour faire des decks tout à fait jouables. Pour ma part, je vais jouer Jyn Erso avec la base rouge Splash. Et qu'est-ce que tu vas nous jouer? Alors moi je vais jouer Boba Fett, le nouveau donc du 7-7, avec la base avant-poste de l'Alliance, c'est la base rare du 7-7. Je voulais tester, voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, bah, Boba, moi je l'avais testé un petit peu au niveau des AP, c'est pas mal du tout, c'est amusant à jouer. Et puis en plus, je regarderai ta liste de près puisque j'ai la chance d'avoir la showcase, donc je serais tenté de la jouer. Ça marche. Je propose que on se retrouve tout de suite après l'intro. Et ben nous voilà pour ce petit duel, donc Boba Fett contre Jyn Erso. Alors moi c'est Boba Fett jeune. Je vais relire un peu son pouvoir parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est un leader qui a une capacité quand l'attaque d'une unité chasseur de prime ami se termine. Si l'unité en défense a été éliminée, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas-là, créer un jeton crédit. Et il se déploie dès qu'on arrive à 5 ressources. Ça devient une 3-6 raid 1. Et quand l'attaque d'unité chasseur de prime ami se termine, l'unité en défense, si l'unité en défense est éliminée, crée un jeton crédit. Donc ça marche avec son attaque à lui, puisqu'il est chasseur de prime, mais aussi avec les attaques potentiellement des autres chasseurs de prime que j'ai. Et je joue une base qui est l'avant-poste de l'Alliance, donc une base rare qui a 26 points de vie, qui a une action épique. On peut éliminer un jeton ami. Donc, parmi les jetons crédit fonctionnent. Dans ce cas-là, on donne un jeton expérience ou un jeton bouclier à une unité, ou alors on crée un jeton crédit. Donc, ça me permet de recycler des jetons pour les transformer en quelque chose d'autre. Alors c'est une action épique, ça ne marche qu'une seule fois dans la partie. Alors, pour ma part, je joue Jyn Erso. Donc, son action, quand elle n'est pas déployée, je le paye 1, je l'incline. Et si une unité rebelle a été éliminée à cette phase, à ce moment-là, je regarde dans les trois cartes du sommet de mon deck et j'en pioche une. Ce qui va permettre de faire ressortir les unités intéressantes et surtout rajouter un peu de pioche, puisque je joue la base rouge euh, qui permet de jouer Aggressive Negotiation. Et avec, comme c'est une base commune, l'action épique, je peux jouer une carte de ma main en ignorant une pénalité bleue, rouge, jaune ou verte. Et je reviens sur mon leader. Plus besoin de payer une fois déployé. C'est une 3-6, elle se déploie à 5. Et en attaque, si une unité rebelle a été éliminée, je fais le même effet. Je regarde les trois cartes et j'en pioche une. Très bien, super, on est très typé 7-7. Effectivement, on a buildé un petit peu avec les cartes qu'on a pu ouvrir là depuis la sortie du jeu. Ce que j'ai remarqué moi en construisant le deck, c'est que les chasseurs de primes, il n'y en avait pas beaucoup post-rotation, hormis dans le 7-7. On avait assez peu de chasseurs de primes en dehors des unités qui sont sorties dans le 7-7. Donc, Ouais, en scellé, c'était assez jouable parce qu'il y en avait beaucoup. Mais effectivement, en construit, t'es limité à ouais. ce que tu as eu récemment. Mais du coup, c'est la bonne occasion pour tester un petit peu les nouvelles cartes. Je te propose de tirer l'initiative avec le dé de la chance, si ça te va. Ouais, Alors je vais bleu ou prendre rouge. rouge? Rouge. Eh ben, c'est toi qui l'as. Et voilà, hop, je prends les. Ça marche très bien. Eh ben, zouf, on est parti pour ce petit duel. J'ai pas encore joué beaucoup en construit sur le 7-7, donc ça va être intéressant, je pense. Hmm. Moi, j'ai fait un PQ ce week-end, mais je ne jouais pas ça puisque je jouais mon Vador jaune pilote. Et ça a donné quoi alors? Eh ben écoute, ça avait pas mal démarré. J'ai démarré à 2-0 et puis après je me suis écroulé et je finis en 2-4. Euh, Dommage. Donc les armes, tes adversaires avaient les armes pour contrer Vador du coup.
Bah, en fait, c'est qu'il y a il y avait beaucoup de pilotes. J'ai Hmm, rencontré un Lando bleu bien préparé qui m'a fait des combos incroyables. C'était Bronto. Ensuite, un miroir de Vador. Bah, le miroir de Vador, c'était French Palpatine qui avait un bien meilleur deck que le mien. d'accord. Et puis voilà. Puis ça continue à mal se finir. Et ben, c'est bon Et pour moi. je suis prêt. Bonne Alors, partie. pour deux, à toi aussi. Merci. Pour deux, je vais jouer Charisnémique. Moi, je vais jouer un garant rhodien. Donc, une 2-3, une fois éliminé, ça donne un crédit à chacun. Je prends Ouais, l'initiative. je passe. Ouais, on va faire comme ça. Bon, pour toi, Ouais, alors, pour 3, je vais jouer un X-Wing. Une fois joué, je peux infliger 2 dégâts à cette unité. Dans ce cas, je pioche une carte. Donc, je lui mets 2 dégâts et je pioche une carte. très bien. Euh, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Euh, je vais aller. Si, je vais aller faire 2 dégâts à ta base. Et ben, je fais 3 dégâts à la tienne. Ok. Pour 3, je vais jouer des hors-la-loi de la bordure extérieure qui sont chasseurs de primes aussi. Ça marche. Et ben, je prends limite. Je passe. On sent la tension hein, tout de suite. Ah, c'est sérieux, c'est sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Ouais, clairement pas. Euh, et ben, je vais faire 3 bases. Ok. Euh, je vais. L'action de Jean, elle coûte rien. Écoute, un. Elle coûte une ressource, ok. Je vais aller éliminer Charisnémique. Et ce faisant, comme c'est Marche. un chasseur de primes, je vais créer un jeton crédit. Du coup, ça te va si je mets un crédit sur la carte crédit pour marquer les crédits? Pas de problème, ta carte de crédit, et moi Voilà, je joue mon espion. très bien. Ah, et pour ça, Oui, évidemment, tu me montres. je C'est ok, ça disclose marche. Ok. Un Y-Wing. un Y-Wing de l'escadron rouge. Très Ah, bien. enfin, de l'escadron raid. Alors, je vais faire 2 à ta base. Ouais. Hmm. Bon, écoute, je vais craquer mon crédit. Jouer Craving Power sur le garant rhodien. Du coup, ça devient une 4-5. Et je vais faire 4 dégâts à ton vaisseau. Je suis à 8 dégâts, pardon, j'ai oublié de mettre à jour. Bah écoute, je vais changer mon plan et je vais faire. Alors, l'arbre se souvient, Sur le je garant? blanchis une Ouais, carte et je l'élimine parce qu'elle coûte 3 ou moins. ouais. Bah, je vais prendre l'initiative. Et je passe. C'est bon pour toi? Je vais attaquer avec mon hors-la-loi pour éliminer ton spy. Et du On se coup, faille. j'utilise le pouvoir de Boba pour gagner un crédit. Et bah pour 3, je vais jouer Ezra.
attaque, il donne un jeton Ouais. expérience à une créature ou un spectre. Je vais déployer Boba Fett. Eh ben, Pour 2, je déploie un Y-Wing. Mhm. Pour 2, je vais jouer un Lépi. Et je vais. Ah, il arrive avec un bouclier. Un guetteur Lépi, pardon. Je déploie Jean. C'est une combien, Jean? Excuse-moi. C'est une 3-6. Ok. Pour 3, je vais jouer un marqueur de cible. Je vais pouvoir attaquer avec Boba Fett qui gagne plus 2 pour cette attaque. Et je vais aller. Avec le raid 1, je vais éliminer Jean. Et ce Aïe. faisant, je crée un deuxième crédit. Eh ben, je prends l'init. Je vais utiliser le pouvoir de ma base en sacrifiant un crédit pour mettre un bouclier sur Boba Fett. Et je passe. Ok. Tiens, enlève ton petit point d'initiative. Ouais. Et ben, pour 4, je vais jouer Kanan Mhm. avec le pouvoir de ma base. Et je vais donc te renvoyer en main une carte qui coûte 4 ou moins. Bah écoute, je vais te renvoyer les hors-la-loi de la bordure. Ok. Hmm. C'est une 3-4. Je vais aller faire 3 dégâts à ta base avec le marqueur de cible. Là, t'es à 5, pardon. Je vais faire 3 bases et donner un jeton expérience à Kanan. Hmm. C'est vrai que j'avais oublié ce petit point qui est pas mal avec Ezra. 13 de ressources. Ouais. Alors, je vais aller faire 3 dégâts à ta base. Avec l'épi. Un base et 3 dégâts indirects. Je vais prendre 2 dégâts sur Boba Fett et un dégât de plus sur la base. Euh, pour 6, je vais jouer Cat Bane. Donc c'est une 6-6 Donc, débordement, son bouclier. attaque, c'est Et quoi déjà? c'est en attaque, je peux Ouais. sacrifier des crédits pour lui mettre des expériences à la place. Effectivement. Pour 2, Thiofan. Ok. Et je vais aller faire 4 dégâts à ta base. Ouais, si, c'est 4 dégâts à ta base. Et à 12. Je prends l'init. Je passe. Ah si, je suis à 13 parce que tu m'as fait un dégât avec le Y-Wing. Oui. Alors, je vais venir taper avec Thiofan dans Cat Bane. Oui, Et on pioche tous les deux. ok. Hmm. Je vais aller attaquer avec Cadben, je vais aller attaquer Kanan Jarrus. Je vais faire un dégât en Overwhelm et moi je prends 3. Et je n'utilise pas de son pouvoir de comment dire de sacrifier des crédits. Et
Je vais faire 3 bases. Ok. Je vais aller faire 3 dégâts à ta base avec le marqueur de cible aussi. On laisse tous les deux. C'est serré. Eh oui. Bon, pour 6, je vais Ouais. jouer le Rebellious Hammerhead. Je vais tuer Cat Bane. J'ai Ouais. 4 cartes en main. Ça marche. 13 plus de ressources. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7 avec le. Enfin, 8 avec le crédit. Je vais faire un pouvoir d'exception. Je vais mettre 8 jetons à expérience sur mon Getter Lépi. Je crois que j'en ai pas assez. 7, pardon. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en ai pas assez. Je vais mettre ça dessus. Donc il tape à 10. T'as pas dit. Ouais. Eh ben, écoute, je vais faire un base et 3 dégâts indirects. Ouais, je vais prendre les 3 dégâts directs sur. Allez, sur lui. Il a mérité. Mhm. Pardon, je tape à 10 dans ta base. Ah, ah merde, il était redressé Ah oui, il était redressé, le ouais. Boba Fett. Ouais. Ah, Les deux, en fait, les bah, deux sont redressés, ouais. ouais, les deux sont redressés. Ouais, de toute Ouais, tu façon, je passes ne à pouvais rien 26, faire. ouais. Eh Ouais. ben, bien Ouais. joué. Je termine avec Boba, ouais. Bien joué, bien joué. Ouais, le fait de pouvoir te gérer Jean a aidé quand même. A pas mal aidé. Ah oui, ça c'est sûr. Hop, est-ce que Alors, tu as de... sideboard. Ouais, est-ce que t'as de quoi sider? Est-ce que tu veux montrer ce que tu sides? Alors, Je vais pas regarder, moi. Je vais regarder mon sideboard en attendant. Voir ce que je peux rajouter et retirer. alors, je montre ce qui m'intéresse à jouer. Ça va être ça. Et maintenant, on va voir ce que je peux sortir. Qu'est-ce qui est moins utile? C'est pareil. Alors, je vais le sortir. Ça. Alors, de mon côté, c'est un peu la même chose. Je regarde un petit peu ce que je pourrais sortir. Euh, des choses que j'ai envie de garder pour le sûr. Ça, je pense que j'en ai pas besoin. Et peut-être ça. Alors, je vais montrer de mon côté. Je vais rajouter ça. Parce que je sens qu'il va un petit peu m'agresser dans des endroits où je peux pas gérer autrement. Donc, je vais mettre ça. Et je vais retirer ces cartes-là parce qu'elles sont pas forcément adaptées pour le match-up. C'est bon pour moi. Et moi, ouais, et ben moi, je vais donc sortir ça pour rentrer ça, puisque bah, c'est fort utile face à ton leader. Mhm. On cible mon leader. Ah, très bien. Je vois le genre. Je vois le genre. J'imagine que tu prends l'initiative. Ouais, Absolument. ça marche. Eh ben, écoute. On est parti. On va tirer la main de départ. On va voir un petit peu ce que on nous propose. Bah, c'est pas mal ça. Hmm.
C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on retire là-dedans? Quand même faire des choix. Des fois, c'est dur hein, de choisir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Effectivement. Hmm. Bah, c'est pire pour moi. J'ai 6 cartes qui m'intéressent. Alors, je les montre à la caméra, ne Vas-y. regarde rien, mais bah, ça et ça va ensemble. Tour 1, ça c'est utile, ça c'est nécessaire, et ça, bien utile aussi. Il va falloir choisir. Bon, je vais quand même retirer ça. Euh, non, bon, j'enlève ça. Et bon, et ça en espérant le repiocher. Allez, pour 2, Vas-y. Oh, tiens, je le connais. même chose. Même Bah, chose, moi, charismatique. je vais mettre un petit lapin. Et ben, je prends les. Ouais, je passe. Eh ben, je vais faire 3 bases. Ouais. Euh, je réfléchis. Je vais aller faire 3 bases. Non, pardon, je remets à 0. Pour 3, je vais jouer Ezra. Pour 3, je vais jouer Lazrazi et je vais aller faire 2 dégâts à Charismamic. Ok. Donc, charismatique qui meurt. Je montre cette carte Ouais, pour pouvoir créer un token qui arrive redressé. et c'est à toi. Et bah, écoute, je vais faire 2 bases. Ok. Je vais prendre l'initiative. Je passe. Lazrazi va se débarrasser du spy et comme c'est un chasseur de primes, je crée un crédit. Pour 4, l'arbre se souvient, je vais tuer le guetteur Lépi. Ok. Hum, hum, hum. Pour 4, je vais jouer Bosque. Donc Bosque, c'est une 3-5 et en attaque, je donne plus 1 plus 1 à une unité pour cette phase. Puis je donne -1/-1 à une unité pour cette phase. Bah, 3 bases. Ouais. Et je vais prendre l'initiative. Je passe. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Je vais aller attaquer avec Bosque dans Ezra. Je vais lui donner +1/+1 et -1/-1 à Ezra. Du coup, je prends que 2 dégâts. Et je Hop, meurs. et tu meurs. Et je crée un petit token crédit. Je vais Je faire suis à 8, pardon. l'effet Ouais. de Ginerso. 3. Et je vais Ouais. piocher Ray. Ouais.
qui va me permettre donc de faire 2 dégâts à 2 la base. dégâts à une carte et 2 dégâts à la base. Ouais. Bah écoute, ça va être 2 dégâts sur Bosque. Ok. Je vais déployer Boba Fett. Ça t'a coûté une ressource, non? Oui, C'était pour être sûr. c'était pour tricher. Euh, pour 3, je vais jouer une sentinelle C'est qui est une, saboteur, une c'est une 4-3. 4-3, c'est ça? Ouais. Euh, une 4-3. Attends, laisse-moi juste réfléchir. Tac, tac, tac. Je vais utiliser le pouvoir de ma base pour mettre un jeton expérience à l'Atrazi à la place de son bouclier. Et pour Jean, Pour 5, je vais jouer Craving Power sur Bosque. Comme il a +1/+1, il passe à 6 de force et je vais éliminer Jin. Ouais. je prends l'init. Je vais aller taper avec la Tradzi dans ta sentinelle. Je vais créer un troisième jeton crédit avec le pouvoir de Boba Fett. Et je vais faire 4 dégâts à ta base. Tu passes à 7. Et pour 3 crédits, je vais jouer un Hunter for Hire. Donc c'est une 4/4 que tu peux me piquer si tu dépenses des crédits. Et je passe. Bah, pour 2 fois le Craving Power, c'est moche, c'est moche. Donc j'ai plus le +1/+1 pour le tour. Ok. Donc, t'es à 4 C'est sur tu. 7. Alors c'est une 5, 7 moins 4, ouais 5/3. Alors attends, je fais plutôt quand même. Est-ce que je ressource? Non, je ressource pas. Mhm. Si, je ressource. Allez. Alors, pour 5, Ouais, je vais jouer Zeb. Donc, ouais. en arrivant, il fait 3 dégâts à une unité, donc il va Tu tuer les fais là. Bosque. Ok. Et c'est une Donc, 4/4, hein, c'est ça? c'est une 4-4 sentinelle. Ouais. Il te reste une ressource. Bah, je vais aller me débarrasser de lui. Je vais faire 4 Ok. dégâts, je crée un crédit. Pour 1, je fais l'effet de Jean. Ouais. Je prends les 3 cartes du dessus et piocher Caris. Ok. Pour 7, je vais faire un Emergency Power à 6 sur le Hunter for Hire. Donc ça devient une 10-10. Bah, je prends l'init. Je vais faire 10 dégâts dans ta base, tu passes à 27. 17, pardon. À 17. Ça fait 17. Et, Sinon, sinon et c'est je fini, on passe. rentre à la maison. Ouais, c'est ça, ouais. 6. Non, je vais garder ma main comme ça.
Bon, c'est dommage parce que j'ai pas de sentinelle. Euh, pourquoi, pourquoi? Ah oui, Oui, c'est parce que j'ai pas assez d'expérience. Désolé. t'as pas fait l'expérience, t'es un débutant. Ok. Ouais, mais j'ai rien pour me soigner. Eh ben non, tout ce que je peux jouer, c'est ça. Mais Mais j'ai que 6 cartes en main, donc je ça fait que fais que 6 6 dégâts. dégâts. Ouais, ça suffira pas. Ouais. Donc bien joué. Et oui, le Hunter for Hire que j'ai bien fait que j'ai bien fait d'embaucher, qui m'offre la Ah, partie. après, c'est le Emergency Power. Tu l'aurais joué sur n'importe quoi, ça faisait pareil. Ouais, sauf que je peux pas jouer sur un leader, donc il faut quand même que j'ai un peu de board Ouais. pour le grossir, quoi. Euh, Bon, eh ben, écoute, Bah écoute, ça a moi, été expéditif. Je ouais, continue une longue tradition de défaite. j'aime beaucoup Busk. Ce que je t'ai pas joué, mais que j'avais en main, c'était des duels aériens, là. Justement pour pouvoir jouer Ouais. Busk et le duel aérien dans le même tour, en fait. Même s'il est incliné, je peux le jouer. Hmm. euh, pour pouvoir clear des unités, ben, des 3-5, c'est super. Voire juste booster une de mes unités à moi euh, pour pouvoir faire un meilleur trade autre part, etc. C'est quand même très très fort, je trouve. Euh, Même s'il n'y a pas énormément de chasseurs de primes, il y en a assez quoi, pour faire marqueur de cible aussi qui est très très fort. Quoi. Vraiment, le Ah bon. plus 2 permet de faire des trades énormes. Et mine de rien, bah, la base, je l'aime beaucoup. La base qui est l'avant-poste de l'Alliance, qui te permet d'être vachement plus tu vois, flexible dans tes jetons. Euh, Bah, là, c'est intéressant parce que tu as de toute façon, toi, toujours des crédits ou presque, et puis tu as mm, pas mal d'unités shieldées. c'est ça, ouais. Donc, effectivement, c'est intéressant. Ouais. Ça te permet de faire vraiment le plus un qu'il faut au bon moment ou des choses comme ça. Et puis les crédits, ben, mine de rien, des crédits rapidement en début de partie sans perdre l'avantage, entre guillemets, parce que c'est un effet gratuit. Il faut juste faire des trades. C'est assez puissant, quoi. Ça permet vraiment de faire des jolies choses, quoi. Ouais. Bah, moi, de mon côté, j'avais le pack Ouais, Ezra, Zeb ouais, et Kanan, ouais. où Kanan est plus fort parce que tu as Oui, parce toujours que du tu rouge joues. Ouais, quasiment qui est posé. ouais. Ezra qui permet de le booster. Zeb qui devient plus fort à partir du moment où tu as joué Kanan avant, puisque Hmm, ça permet de faire 5 dégâts au lieu de 4. ouais, Et bon, c'est faut que assez tout fort, ça ça. s'enchaîne dans le bon sens. Oui, c'est ça. Après, il faut les Et avoir puis dans le bon j'avais sens, ouais. ouais, Ah et oui, puis bah, j'avais rentré un Harvel Skin ouais, qui est bien contre qui moi, permet effectivement. ça permet de tuer un Un crédit, ouais. jeton crédit pour faire un dégât. Hmm. Euh, donc ça, c'était plutôt pas mal à rentrer. Ouais, non, mais ça, c'était une Mais bonne idée. bon, ce qui est fatal, c'est Jean qui peut rien faire parce que deux Ouais, parce fois, que bon, deux fois. la première fois, je peux difficilement le prévoir, le Hmm. Craving Power. Enfin bon, ça arrive. Mais la deuxième fois, en Euh, fait, j'aurais dû me méfier. Ouais. Non, la première fois, je t'ai eu, c'est avec un marqueur de cible sur Boba Fett. J'ai déployé Boba Fett, qui avec le raid 1 tape à 4, Ah et oui, plus tout 2 à fait. du marqueur de cible. Et c'est pour ça que je dis que cette carte est très très bonne, ben, surtout dans ce deck-là, moi, c'est évident, mais voilà, le petit boost de dégâts qui permet de faire les bons trades au bon moment. Parce que, en fait, je suis quand même un deck agressif, hein, mine de rien. Mais j'ai besoin de contrôler le board au tout début quoi, pour m'accélérer et avoir des, des, des bonnes sorties derrière. Qu'est-ce Ouais, bah, que je t'ai. j'aurais peut-être dû forcer les trades au début pour pas te laisser faire Je de pense. crédit. Ouais, sur la Mais, première partie, t'aurais mais dû. Sur la première partie, t'aurais dû, ouais, je pense. Tu l'as pas fait sur Charismatic face à ma 2-3. Je pense que t'aurais gagné à le faire. Parce ouais. qu'en fait, me forcer à faire des trades, enfin me trader mes unités, c'est que moi je peux pas utiliser le pouvoir de mon leader pour créer des jetons crédits. Quoi. Cad Bane, Hmm. je l'aime bien finalement. Il, il fait le taf. Il peut devenir très vite une menace compliquée à gérer pour toi.
Et si j'arrive à le sortir au tour où j'ai 5 ressources au lieu de 6 parce que j'ai créé un crédit, ben il va vraiment carry la game parce que avec le pouvoir de Boba et Cad Bane, bah, il se booste en tuant, donc ça peut être très 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 fort quoi. Mm. Mais ouais, mais je vais le pousser un petit peu ce deck, j'aime bien, j'aime bien. Et pour l'avoir testé, alors j'ai fait deux parties deux parties rapides avant contre un deck aérien, et il fait la course quand même. Il peut faire la course comme un spatial avec comment ça s'appelle négociation agressive quoi. Il a la capacité d'aller assez vite. Justement, avec juste le pouvoir de la base qui permet de te dire bah ok il va pas m'attaquer donc mes boucliers ne servent à rien, je vais en transformer un en expérience et ça peut suffire à gagner la course, quoi. Mm. Bon bah super, Bon, c'était bah, très écoute, sympa. merci pour cette partie. Bah Je de l'aurai rien. un jour, je l'aurai. Je vais revenir avec un deck encore plus fort, encore plus entraîné. Et puis, bah voilà, dites-nous ce que vous en avez Ouais, pensé. Et puis bah, on se revoit bientôt pour tester d'autres decks. oui, bah bien sûr, avec plaisir. On va aussi, je vais pas tarder aussi à faire une petite vidéo sur le Twin Sun, un peu plus poussée, où étudier comment construire un deck de Twin Sun, c'est en préparation. Parce que ben, courant mai, on a la sortie des decks Twin Sun préconstruits, donc ce sera une bonne période pour se mettre au format ou découvrir un petit peu comment construire vos decks dans ce format, Ouais, quoi. tu donneras tes tips parce que moi je suis un builder de génie en Twin Sun, hein. Je prends mes 3 couleurs et je rentre toutes les cartes en x1. Ça- Alors là, oui, si tu fais ça maintenant, je pense on que a- tu on a- on dépasses les a- 100 cartes. Ouais, ouais, ouais. Alors, en dépassant jamais 7, puisque ça dure jamais très longtemps une partie de Twin Sun. Donc, je vais plutôt aller étudier tes tips. Ouais, ça marche. Mais j'ai vu tourner quelques decks vraiment synergiques. Mm, Donc, bah, écoute, on a hâte de regarder ça. ça marche, parfait. Et ben, en tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à la partager et à mettre des petits pouces en l'air. Ça nous aide beaucoup au référencement. Et puis, ben, on se retrouve rapidement avec d'autres membres de l'équipe pour des petits duels ou d'autres vidéos sur Star Wars Unlimited. Profitez bien du 7-7 et amusez-vous. Là, les PQ ont commencé, comme Sabak vient de le dire. Donc, allez voir ce qu'il y a autour de chez vous et n'hésitez pas à participer. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.